Non, faut qu'elle marche, faut qu'elle marche. J'ai été très dure avec ma fille, je reconnais, pour qu'elle puisse s'endurcir. En même temps, ce qu'a fait maman, je dirais, quelque part, c'est ça l'amour. Avec le recul, je me dis merci maman, quoi. Et je lui dis merci maman, parce que sans ça, je serais peut-être pas là, effectivement, là où je suis. Hein. Dans la souffrance, elle a su toujours garder un sourire. Et je suis fière d'elle à cause de ça. J'ai une admiration pour ma fille. C'est des choses que je n'ai jamais dit à ma fille. Ça me fait un choc. Je sais plus quoi dire. C'est dingue. Je t'aime, maman. Tu fais les mains ou les pieds? Les deux. Oh. Les deux sont bons à faire. Une à deux fois par mois, Sylvie se lime les ongles au moyen d'un outil assez singulier, une meule. Le but de cette manucure un peu spéciale, d'épaissir ses ongles. Son mari n'est jamais très rassuré dans ces moments-là. J'ai toujours une certaine appréhension. Ouais. J'ai peur que Sylvie se fasse mal, bien sûr, ça lui est déjà arrivé. Tout comme quand elle s'ouvre les cloques avec une lame de rasoir, pareil. Mais bon, c'est un appareil très très utile. Je m'en passe pas. Hein. Les ongles, c'est important de les meuler, hein. Surtout pour une femme, c'est de l'esthétique. Je préférerais largement qu'elle puisse avoir affaire à un professionnel une ou deux fois par mois. Malheureusement, c'est pas pris en charge. Donc, elle est contrainte de devoir se servir d'une telle machine. Qui théoriquement est censé découper de la tôle et ainsi de suite. Je comprends l'appréhension de mon époux à utiliser ce genre d'appareil. C'est pas fait pour ça. Hein. Donc on imagine quand je loupe mon cou, hein, quand je me rate et que ça rentre dans la chair, ça rentre assez profondément. Hein. Vous faites un énorme trou, quoi. Hein. Ça saigne, ça met quand même pas mal de jours avant de guérir. Une chose est sûre, c'est que j'éviterai de l'utiliser sur mes ongles. Bon, j'ai quand même acquis une certaine dextérité, hein, quand même. Hein. J'arrive à aller dans les petits coins, machin. Donc non, je deviens une professionnelle du bricolage. Pour les longues promenades, Sylvie doit se résoudre à se déplacer en fauteuil roulant. Mais elle l'utilise de manière très occasionnelle. Elle a beaucoup de mal en effet à s'asseoir dedans au plus grand désespoir de son mari. Vous avez déjà vu un chien sur un fauteuil roulant? Hein? T'as ramené un bol? Ouais, dans le coffre. Parce qu'il tire une de ses langues. Sylvie a fait le deuil de sa maladie, ça a été un long travail, un très très long travail. Maintenant, le fauteuil roulant, ça c'est encore une autre étape, c'est encore un autre deuil qu'il va falloir entamer et ainsi de suite. Mais bon, déjà le prendre pour les vacances c'est déjà bien, mais je voudrais bien plus souvent, pas tous les week-ends, mais au moins une fois par mois, aller faire une balade, ce serait déjà bien. Je crois que c'est un blocage pas vis-à-vis du regard des autres. Il y a peut-être une partie de ça effectivement, mais le blocage c'est surtout moi. C'est moi qui me dis non, de toute façon je peux marcher, donc s'il faut que j'aille là, je vais y aller. Bon tant pis, j'aurai mal après, c'est pas grave. François montait très facilement dans le fauteuil, hein. Il s'asseyait dessus, il s'amusait avec. C'était un plaisir. Je dirais qu'il aurait bien pris ma place en balade, hein. C'était un plaisir. Maintenant, il faudrait lui poser la question de savoir s'il irait en ville avec le fauteuil. Tu irais en ville avec le fauteuil? Oui. Ouais. Donc il ira en ville avec le fauteuil. Donc, mais il l'a connu tout petit, donc il s'est peut-être rendu compte que ça faisait pas mal. En 2008, un traitement a été mis au point par des chercheurs américains pour guérir la maladie de Sylvie et de François. Dans le monde, 900 personnes seraient atteintes de la pachyonychie congénitale. Dans une dizaine d'années, le traitement devrait voir le jour définitivement. Toute la famille est encore émue par cette découverte. La première fois que j'ai vu la vidéo où on voit ce centimètre de peau guérie, j'ai pleuré. J'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis dit, ça y est, c'est fait, c'est possible. Ça permet encore d'avancer encore mieux. On y croit, on y croit. C'était la grande surprise. Ça a été un super cadeau. Le plus grand espoir qu'il puisse y avoir.
Le jour où je vais guérir, ça va me faire vraiment bizarre. Je pense sincèrement que j'aurai un manque. Je ne vais pas comprendre ce qui m'arrive. Hein. Je me suis déjà dit que je l'aurais à vie, la maladie, tout ça. Il y a des moments, si je croyais qu'ils allaient jamais retrouver le remède. Il ne reste plus qu'à être patient. Mon rêve le plus cher, ouais, ça serait de voir courir mon fils. Peut-être de courir avec lui en même temps, quoi. De le prendre par la main et puis aller, hop, courir, faire je sais pas quoi, mais courir et à fond, et dire ça y est, elle est vaincue, elle est partie, elle est plus là. Enfin, on va pouvoir faire des choses qu'on n'a jamais pu faire. C'est une belle perspective. Il faut encore un peu de patience. Oui. Vous allez tenir le coup? Oui, ça fait 40 ans, je peux encore tenir une dizaine d'années. François aussi, c'est plus important pour lui que pour vous? Si le traitement était disponible que pour une seule personne par famille, ce serait François la priorité de toute façon. Christophe, vous dites que ce serait un magnifique cadeau. Un autre cadeau qui vous ferait du bien à vous aujourd'hui, c'est pouvoir faire quelque chose avec votre femme? Pouvoir se balader, c'est pas grand-chose, mais ce serait déjà beaucoup. Vous pouvez lui faire ce cadeau-là, non? Oui, peut-être. J'ai déjà fait l'effort d'acheter le fauteuil. Ça, c'est un cap que vous n'avez toujours pas passé? Je pense pas que ce soit un problème lié au fauteuil. C'est moi, c'est mon caractère. Je me dis que je peux, je marche. C'est parce que je pense que je veux dépasser la maladie, je veux aller au-delà. Cécile, vous souffrez de sclérose en plaques. Vous avez 40 et 41 ans, vous vivez dans l'Oise, vous avez un fils, François, de 11 ans et demi. Sylvie, vous êtes atteinte d'une maladie rare, la pachyonychie congénitale. Alors il y aurait 50 cas, une cinquantaine de cas en France, 900 à peu près dans le monde. C'est une maladie génétique qui touche les ongles et l'épiderme. Ça se manifeste comment au quotidien? J'ai des ongles très épais qui poussent en hauteur et en longueur, donc il faut les meuler et les couper. Et bon, ça encore, ce n'est que de l'esthétique. Le plus difficile à vivre, c'est donc les corps, les ampoules, au niveau des pieds, de tout ce qui est point d'appui. Donc la souffrance est permanente. C'est extrêmement douloureux. C'est impossible à décrire. Quand on a mal aux pieds, on a mal partout, quoi. Votre fils François est atteint de la même maladie. Est-ce qu'il vit la maladie comme vous? C'est vrai que François, je dirais, il a la chance d'avoir sa maman également, puisque je lui donne mon expérience, je lui explique comment faire, Vous le soulagez aussi? Je le soulage. Oui. Alors effectivement, vous connaissez mieux que quiconque votre maladie, vous savez mieux que quiconque ce que votre fils endure au quotidien. Le fait d'être tous les deux atteints du même mal rend votre relation mère-fils assez unique, aussi grâce à la compréhension de votre mari Christophe. Magali Mignot et Jean-Michel Canovas ont été très touchés par cette rencontre. Cette maladie, ce handicap est un combat au quotidien. Il faut aller au-delà de sa douleur, il faut surpasser ça. François représente la force, une guerre contre la douleur, contre le handicap. C'est ma bataille. Sylvie, 40 ans, souffre d'une pachyonychie congénitale, une maladie génétique rare qui affecte les ongles et les pieds. Une maladie qu'elle a transmise à son fils François, 11 ans et demi. L'épaississement des ongles, les cloques, les ampoules à répétition, les corps aux pieds sont autant de signes de la maladie. Une maladie invisible mais extrêmement douloureuse qui rend la marche pénible, voire quasi impossible. Chaque jour, Sylvie se bat contre la maladie. Ses pieds sont hypersensibles et la font souffrir à chaque instant. Le moindre frottement les traumatise. Elle effectue donc à genoux toutes les tâches du quotidien. Depuis toute petite, je suis à genoux. C'est quelque chose qui est venu instinctivement de se mettre à genoux pour soulager. C'est un réflexe. C'est quelque chose que l'on fait naturellement. Dès qu'on a mal, on essaye de trouver une solution pour se soulager. La douleur, c'est intense. C'est comme un cœur qui bat dans chaque point d'appui. J'ai des battements de cœur, ça fait un battement. Et plus la douleur est intense, plus le cœur bat. La nuit, le jour, en marchant, en étant assis, en étant allongé, c'est une douleur permanente.
L'été, avec la chaleur, le mal s'intensifie. Le simple fait de porter l'aspirateur entraîne des douleurs encore plus insupportables au niveau des points d'appui. Mais Sylvie ne s'avoue jamais vaincue. Ça m'arrive de passer l'aspirateur debout, surtout quand je me rends compte que je ne vais pas avoir trop mal dans la journée. Et ça, c'est surtout l'hiver, hein, puisque l'hiver, il fait froid. Donc les pieds sont moins fermés, on transpire moins. Donc j'ai moins mal l'hiver. Donc automatiquement, je suis plus souvent sur deux jambes en hiver. Le printemps, l'été, l'automne, c'est pas trop, c'est plutôt le quatre pattes, quoi. Je dirais même que si on pouvait retirer carrément les tâches ménagères, ça serait encore mieux. Mais ça, c'est pas possible. Donc on est obligé de s'adapter et je m'adapte en mettant de cette façon-là pour faire les choses de tous les jours. Sylvie, pourquoi vous descendez sur les escaliers, sur les talons d'une manière Je descends sur les talons, je dirais même pas, c'est sur les talons, mais c'est vraiment centré là, pour éviter l'appui là et l'appui là. Donc ça soulage de descendre sur l'arête de la marche hein, de cette façon-là. Là, j'ai mal. Allez mon chéri. L'école de François ne se trouve qu'à 300 mètres de leur domicile, mais Sylvie essaie le plus souvent d'aller le chercher en voiture. François et Sylvie ont une autonomie de marche très réduite, de 10 à 15 minutes environ. Tes pieds, ça va? Moyen. T'as quelque chose à percer? C'est au même endroit que d'habitude. Ouais. Ayant fait ce trajet, moi, à son âge, je l'ai fait tous les jours à pied, aller-retour. Donc je sais ce que c'est et si on peut lui éviter ça, faisons-le. Il y a des moments où je ne vais pas chercher François au collège, hein, il rentre à pied. Je ne le fais pas en permanence. J'essaye de faire au maximum, mais je ne veux pas tout faire non plus. François doit apprendre à gérer sa douleur et à se dire c'est bon, je peux le faire à pied, là j'ai pas trop mal, c'est bon. Tu veux voir quelque chose ou tu veux tout de suite aller prendre ton bain-pied? Tous les jours, Sylvie prodigue des soins à François. Aux grands mots, les grands remèdes, c'est au moyen d'une aiguille, d'une seringue et d'une lame de rasoir qu'elle essaie de le soulager. Il faut percer les cloques formées pendant la journée et retirer la corne des pieds. Un passage obligé, sans cela Sylvie et François ne pourraient pas marcher. T'as eu beaucoup mal aujourd'hui? Oui, surtout là, en technologie, on a beaucoup marché. Pourquoi vous avez marché? Fallait aller chercher ses pièces pour faire le quad et tout. En tant que maman, c'est difficile de lui faire ça, mais en même temps, c'est un soulagement parce que je sais que ça va lui faire du bien. Comme je suis passée par là, je sais de quoi je parle. C'est pas comme si j'étais dans l'ignorance totale et que je lui fais ça sans savoir vraiment si ça lui fait du bien, si je fais mal. Je pense que j'ai la chance, entre guillemets, est-ce qu'on peut appeler ça une chance, d'avoir la maladie et de pouvoir soigner François. Ça, oui, c'est une chance. C'est une chance. En même temps, j'aurais pas eu la maladie, François ne l'aurait pas eu. Donc, est-ce vraiment une chance? C'est à double tranchant. Je l'aime et je ne lui en veux pas du tout qu'elle m'ait transmis la maladie. Ce que tu viens de dire, c'est immortalisé. Hein. Tant mieux. Donc si tu changes d'avis dans 2-3 ans, je te le ressortirai. Aujourd'hui, Christophe, 41 ans, le mari de Sylvie, les rejoint pour le déjeuner. Je fais une salade de tomates? Oh oui. J'ai pas très faim de toute façon. Sylvie ne l'attend pas pour commencer à tout préparer. Elle met un point d'honneur à être la plus autonome possible, malgré la douleur.
La cuisine a été aménagée à sa hauteur et en fonction de son handicap. Cela lui permet de s'atteler à la tâche en toute sérénité. Je me mets à genoux sur le tabouret, bien qu'on soit en milieu de journée. C'est un peu pour préserver mes pieds, pour éviter d'avoir trop mal ce soir. C'est mon tabouret magique. D'ailleurs, si un jour il vient à lâcher, il faudra racheter un tabouret comme ça avec de la mousse, du tissu dessus, pour préserver aussi un petit peu mes genoux, parce que peut-être que dans 10 ans, mes genoux, je pourrai plus, malgré mes genouillères, malgré tout ça, je pourrais peut-être plus. Avant cet aménagement-là, l'évier était vraiment 20 cm plus bas, c'était plié comme ça, le dos, c'était l'horreur. Donc là, c'est vrai que ça facilite les choses et je l'ai fait avec plus de, on va peut-être pas dire plaisir, ou alors on le montre guillemets dans ce cas-là. François, tu veux bien mettre la table, s'il te plaît, Doudou? Du haut de ses 11 ans, François participe à la vie de la maison et aide ses parents sans rechigner. Malgré son handicap, le jeune garçon ne baisse jamais les bras et fait preuve d'un courage exemplaire. Un comportement qui ne cesse d'impressionner Sylvie et Christophe. Ah ben non, toi, tu manges le reste. Ouais, tu prends le reste. Tout à l'heure, on jouera à Eros. Ce soir on jouera. Mais bon, venant de la pêche, parce que là, on mange et puis on va aller se promener, puis on va aller faire 1 ou 2 heures de pêche. Si jamais, si tu ramènes un requin, comme dit papa. François n'est pas malade. C'est un enfant normal. Il est respectueux par nature, poli par nature. Je pense que tous les parents voudraient avoir un enfant comme François. Je pense que le handicap a pu peut-être eu une incidence sur le comportement des enfants, oui. Déjà, du fait de devoir supporter la douleur au quotidien, en permanence, ça leur apporte une force de caractère. Force de caractère, c'est aussi une maturité. Parfois, j'ai l'impression de me dépasser. Quand j'ai des copains qui viennent, des fois je me force, même si j'ai mal, je continue à courir, tout ça. Mais quand vraiment j'en peux plus, là j'arrête. François m'impressionne tout comme Sylvie chaque jour. C'est rare quand il pleure vraiment à cause de la douleur. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils sont fiers de moi. J'ai rien d'extraordinaire. Le couple a très longtemps hésité avant de faire un enfant. La pachyonychie congénitale est une maladie génétique. Sylvie avait donc un risque sur 2 de la transmettre à son fils. Après mûre réflexion, le couple a fini par se lancer et n'a cessé d'espérer. Ouais, tu portes une poupée, Anna, avec Floriane. J'étais à genoux là, devant le clic-clac, et puis je changeais François, il y avait toujours Floriane à côté. Toujours. Il faut savoir que la première chose que j'ai regardée chez François, ce sont ses ongles quand on l'a mis sur mon ventre. C'est la première chose que j'ai regardée, c'est les ongles, pour voir s'il était normaux. On s'est dit, on est tombé sur le bon 50%, voilà, on a transmis la bonne moitié. On était contents les 15 premiers jours, on était super contents. Bon, mais après... Et puis un matin, ses ongles étaient en train de... C'est dingue, ils étaient plats et ils étaient en train de se pincer. Et donc on est allé voir le pédiatre comme d'habitude et je lui ai fait voir. Il me dit écoutez, j'ai l'expérience derrière moi, j'ai jamais vu les ongles se transformer comme ça, donc je suppose que c'est ça quoi. Donc on est reparti et on savait. Je sais que j'ai pleuré. On culpabilise beaucoup du fait d'avoir transmis la maladie. Donc bon, ça c'est assez long à admettre. Oui, il est là. Il est là. J'ai pas de regret. Il n'y a aucun regret. Quand on voit sa bouille, il n'y a pas de regret. C'est le soleil de notre vie. Tu veux faire quoi, de l'anglais, des maths, du français? Comme chaque soir, c'est l'heure des devoirs. François est en 6e. L'entrée au collège a été un cap difficile pour le jeune garçon. En début d'année, il a beaucoup souffert des railleries de ses camarades. Les objets pèsent 24 kilos. Combien pèse un objet? Il faut que tu fasses quoi? Une division. Regarde, Spike, il manque déjà le papier. Il avait compris que tu savais pas. Voilà. Hop.
Quand François a commencé à m'en parler, bon, il ne l'a pas fait de lui-même déjà, hein, c'est moi qui l'ai titillé parce que je voyais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. J'ai eu une réaction, je dirais, agressive. Pourtant, je ne parais pas comme ça, mais j'aurais eu une réaction agressive. J'aurais été capable, hein, de débarquer dans le collège et d'aller dans sa classe et de faire la morale. J'admets pas. J'ai pas du tout envie qu'il vive la même chose. J'ai subi ça à l'école primaire et c'était un traumatisme. J'y pense régulièrement. Les enfants qui ne veulent pas vous tenir la main, on vous appelle l'ongle de bois, la boiteuse. Enfin, c'est quelque chose de... Après, j'ai fait un exposé, donc j'étais content d'avoir expliqué aux autres. Maintenant, j'ai plus du tout de soucis. La fin de l'année s'est bien passée parce que déjà on se moquait plus de moi, tout ça. Ça m'a permis de passer une bonne année de 6e. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que certains gamins qui l'embêtaient, qui le poussaient, bousculaient, qui, par méchanceté, sont venus s'excuser auprès de lui. Donc bon, quelque part, encore une victoire. Je crois que tu me ramènes la carafe aussi, parce que la dernière fois, ça s'est vidé. Et puis le drap aussi. T'oublies pas le drap, tu sais, le drap blanc. Sylvie est une maman très protectrice avec François. Il faut dire qu'elle a elle-même beaucoup souffert de la maladie pendant son adolescence. Une période très difficile à vivre, pendant laquelle elle a envisagé le pire. L'adolescence a été la période où j'ai le plus souffert de la maladie, parce que je me trouvais pas. J'en ai voulu à mes parents de m'avoir fait. Je l'ai dit plusieurs fois à mes parents. Mais pourquoi vous m'avez fait? Pourquoi vous m'avez fait? Parce que je suis qu'une douleur, quoi. Je ne suis qu'une douleur. Pourquoi vous m'avez fait? J'ai dit plusieurs fois à mon père, papa, coupe-moi les pieds, mets-moi des pieds en bois, s'il te plaît, coupe-moi les pieds. La souffrance était telle que je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Ce qui m'a permis d'avancer comme ça, c'est les personnes proches, vraiment proches. Mon mari, mes parents qui ont toujours été présents, les amis. Tout ça fait que effectivement, ça m'a aidé à avancer. Christophe est consultant. Le week-end, Sylvie peut compter sur lui. Il met toujours tout en œuvre pour soulager sa femme. Sous les étoiles, on nous voit à peine. La nuit chasse. Merci. François, là, avec la chaleur, les cloques. S'il a des cloques entre les orteils, ça macère. C'est pas très beau à voir, c'est tout flasque. Mais bon, il dit qu'il a pas mal, donc ça va. Aujourd'hui, c'est un peu difficile au niveau des pieds. J'ai un peu mal. Donc là, le fait qu'il ait mis la table, qu'il m'ait aidé, c'est beaucoup, quoi. Je sais reconnaître aussi quand elle a plus mal que d'habitude à sa démarche. Et puis la voir se déplacer à genoux de tenir, là c'est une évidence, c'est qu'elle n'en peut plus. Lorsque je vois Sylvie souffrir ainsi, j'ai ce sentiment d'impuissance. C'est difficile, c'est difficile. Je sais que mon mari souffre de nous voir souffrir, François et moi. Ça, je le sais, je le ressens. Et je comprends qu'il en souffre, parce que je vais donner un exemple tout bête. Lui, quand il est malade, j'aime pas ça. Donc j'imagine que lui ressent la même chose à l'inverse. Mais on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. Le pire, tu l'as là, donc le reste, ce n'est que secondaire. On se marie pour le meilleur et pour le pire, mais il n'y a pas que du pire dans notre couple. Il y a beaucoup de meilleurs. Et proportionnellement, il y a plus de meilleurs que de pires. Donc voilà. T'as bien dormi? Ouais. Bon, ouais, ça va. Ouais. Tu vas manger la brioche et du Nutella? Non. Ouais. Pas trop faim. Allez.
Evelyne, la mère de Sylvie, habite à quelques mètres de chez sa fille. Chaque jour, elle lui amène le pain et ramasse son courrier. Elle essaie de lui rendre service le plus possible. Aujourd'hui, Sylvie et sa maman sont très complices. Mais cela n'a pas toujours été le cas par le passé. Je te connais, hein, je t'ai usité ma mère. Hein. On va le prendre en vacances avec nous. Ouais. Il faudra qu'on fasse attention à ses pieds, qu'il ne court pas trop, qu'il souffre trop. Il dira mémé, tu me perces ma clope parce que j'ai mal. Ouais, bien qu'il préférait peut-être pas que tu lui perces. Bah, il sait que n'importe comment, j'y ferai quand même alors. Ouais. Bah ouais, hein. Je sais, je t'ai usité hein, quand j'étais gamine, hein. Je sais comment t'es. Hein. Alors Sylvie, je pense qu'elle a souffert plus que François. Vis-à-vis de ses pieds, vis-à-vis que maintenant je vois mon petit-fils, elle a souffert beaucoup plus. Quand elle allait à l'école, tout le monde me disait « prends une poussette pour la ramener ». J'ai dit